Bonjour les boosters. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce très simple à mettre en place pour augmenter le nombre de vues de toutes vos vidéos sur YouTube. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je publierai de nouvelles vidéos et à laisser un pouce bleu sur la vidéo. La stratégie est vraiment très simple. En gros, on va utiliser une application en ligne qui va se charger de republier automatiquement l'ensemble de vos vidéos sur les principaux réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter par exemple. Et naturellement, ils ne vont pas publier toutes les vidéos d'un coup. Ils vont publier par exemple 2 vidéos par jour et le cycle va se répéter automatiquement. Donc ça, il y a un gros avantage parce que sur vos réseaux sociaux, jour après jour, vous allez avoir de nouveaux fans. Et les nouveaux fans ont pas vu vos anciennes vidéos, par exemple. Donc, le fait de republier régulièrement vos anciennes vidéos, ça va vous permettre aux nouveaux fans de découvrir vos anciennes vidéos et donc, par conséquent, d'augmenter les vues de ces dernières. Et pour ceux qui sont déjà inscrits sur votre page, ben, au moment où vous publiez une publication sur Facebook, par exemple, ben, même si la personne est déjà abonnée à votre page, c'est pas sûr qu'elle va voir votre publication. Il y a tellement d'informations qui est publiée sur Facebook que c'est pas obligé qu'elle voit votre dernière publication. Donc, le fait de publier encore et encore de façon automatique vos anciens contenus, va vous augmenter les chances que les anciens et les nouveaux fans voient votre publication. Et même ceux qui ont déjà vu la vidéo pourraient tenter de la regarder de nouveau. Soit parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'avait pas bien compris, ou soit parce que la vidéo est drôle, donc on va la regarder de nouveau, etc., etc. Il y a vraiment 1 million de raisons qui fait qu'elle pourrait regarder la vidéo de nouveau. Donc, pour mettre cette stratégie en place, comme je disais, on a besoin d'une application en ligne. Donc, dans notre cas, on va utiliser une application qui s'appelle Crowdfire. Alors, Crowdfire, comme je disais, c'est une application en ligne, mais qui est également disponible sur les mobiles ainsi que sur les tablettes, donc également sur Apple et Android. Et donc, pour se créer un compte, on va faire commencer. Donc, pour se créer un compte, il faut obligatoirement avoir soit un compte Facebook, un compte Twitter ou un compte Instagram. On peut pas créer un compte en utilisant une adresse email, par exemple. Il faut obligatoirement avoir un compte sur l'un de ces 3 réseaux sociaux. Donc, pour l'exemple, on va faire Twitter. Donc, on fait connexion. Donc, une fois qu'on est dans Crowdfire, il y aura une fenêtre qui va nous expliquer rapidement comment on utilise l'application. Dans notre cas, on va faire Skip. Ensuite, on accepte euh, les différentes politiques d'utilisation, etc. Et on est dans notre compte Crowdfire. Donc, une fois que vous êtes arrivé ici, il va falloir ajouter vos différents comptes. Donc, pour cela, on va aller dans À compte. Et c'est ici que vous allez connecter vos différents comptes. Donc, comme vous voyez, il y a déjà il y a pas mal de possibilités. À savoir que l'application nous permet de partager l'information sur Twitter, sur Facebook, euh, sur LinkedIn. Et officiellement, l'application permet de publier sur Instagram et Pinterest, mais sérieusement, sur ces 2 réseaux sociaux-là, c'est du gros n'importe quoi. Donc, je ne vous conseille pas d'utiliser ces 2 applications-là. En gros, pour Instagram, vous allez créer votre publication, mais le Crowdfire va pas publier automatiquement sur Instagram. Il va faire comme un rappel et ça va être à vous d'aller manuellement faire la publication. Donc, je trouve que ça sert à rien. Et Pinterest, il va publier l'image, mais il n'offre pas la possibilité de mettre un lien dans l'image, ce qui est la force de Pinterest. Donc, publier une image, juste une image sur Pinterest, je trouve que ça sert vraiment à rien. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez associer vos différents comptes. Donc, vous allez définir sur quel réseau social vous allez publier vos vidéos. Donc, ça va être principalement sur Twitter ou Facebook. Si vous êtes une chaîne YouTube qui traite de sujets au niveau du B2B, ben, LinkedIn va être intéressant également pour vous. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que Crowdfire peut aller chercher des sources
où aller récupérer votre contenu en fait. Donc dans notre cas, à nous, c'est YouTube qui va nous intéresser, bien évidemment. Mais après, si vous avez d'autres sources d'informations, vous pouvez aller récupérer. Vous pouvez par exemple connecter votre blog s'il utilise WordPress. Vous pouvez aller chercher vos différents articles si vous avez une boutique Shopify et ainsi de suite. Donc pour les youtubeurs, il y a Twitch qui peut-être peut être intéressant également. Donc dans notre cas, on va connecter notre compte YouTube. Donc là, on fait Connect Your Channel. Donc là, on va se connecter à notre compte Google. On définit le mot de passe. Donc là, on va autoriser Crowdfire à gérer notre chaîne YouTube. Et voilà, donc là, la chaîne a été correctement ajoutée à notre compte. Donc on peut voir ici que le compte a bien été connecté. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, vous allez cliquer sur votre identifiant, on va dire, et on va créer, non, ici, un nouveau profil. Donc là, ça vous explique. En gros, ce qui se passe, c'est que dans Crowdfire, vous pouvez gérer plusieurs profils différents. Donc, si par exemple, vous avez plusieurs chaînes YouTube, ben, vous pouvez créer un profil pour chaque chaîne YouTube. Donc, ça va vous permettre de bien différencier les deux et de savoir exactement à quel endroit vous allez faire vos publications. Donc là, vous pouvez uploader votre logo pour identifier visuellement de quel profil il s'agit. Donc ici, je vais mettre je lis par exemple. Ensuite, il faut mettre une description, mais ça n'a aucune importance. Ça, c'est vraiment pour vous. Ah, oui. Donc ici, en fait, vous allez connecter vos différents comptes à ce profil. Donc là, dans mon cas, j'ai un seul compte Twitter et un seul compte YouTube, donc c'est évident. Mais si vous avez plusieurs comptes Twitter et plusieurs comptes YouTube et plusieurs comptes Facebook, par exemple, vous allez cocher uniquement les comptes qui sont reliés à ce profil-là. Donc là, on fait Next. Et ensuite, si vous avez une équipe qui travaille avec vous, ben, vous pouvez inviter les membres de votre équipe pour avoir accès à ce compte-là. Donc, ça peut être intéressant si vous êtes en équipe. Dans notre cas, on va juste faire Skip. Donc là, le profil a été créé. Donc, si je reclique ici, comme vous voyez, j'ai le compte principal et le profil que je viens de créer. Donc là, je clique dessus. Et ensuite, on va aller dans Home. Donc c'est là en fait que tout va se passer. Donc là, comme on a connecté notre chaîne YouTube, le contenu de la chaîne YouTube va aller directement dans Your Post. Donc je vais cliquer. Et là, il va lister automatiquement toutes les vidéos qu'on a déjà publiées sur la chaîne YouTube. Donc ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de chercher les vidéos qui nous intéressent. Donc logiquement, ça va être toutes les vidéos. Et on va juste faire Share. Et ensuite, pour la première fois qu'on va publier, en fait, il va falloir définir sur quel compte on va publier. Donc, dans notre cas, on va faire par exemple Twitter parce que c'est le seul compte que j'ai ajouté. Donc, après, si vous avez un compte YouTube, vous allez l'ajouter. Si vous avez un compte LinkedIn, vous allez l'ajouter également. Donc, dans mon cas, moi, je n'ai que le Twitter, donc je vais le faire. Et ensuite, là, pour publier, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit laisser Crowdfire publier automatiquement à la meilleure heure possible. Donc, lui, en fonction de ses statistiques, de ses algorithmes, il va décider c'est quoi la meilleure heure pour avoir le maximum de vues possible. Sinon, vous pouvez le publier tout de suite ou enfin définir vous-même une heure de publication. Personnellement, je vous conseille de laisser publier au meilleur moment, qui est le choix par défaut. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc une fois que vous avez défini, vous avez fait votre première publication, donc une fois que vous avez publié toutes vos vidéos, vous pouvez vous rendre dans Schedule. Donc ici, vous allez voir toutes les publications qui sont à venir et toutes les publications qui ont déjà été publiées. Une chose intéressante, c'est que par défaut, Crowdfire va faire 2 publications par jour. Donc si ça ne vous convient pas, vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous pouvez soit augmenter le nombre de publications ou la diminuer également. Donc, 2 publications, c'est pas mal. Peut-être 3 au maximum, mais pas plus. Donc, essayez de rester vraiment à 2, je pense que c'est pas mal. Après, ça dépend vraiment du nombre de vidéos que vous avez en fait. Plus vous avez une énorme quantité de vidéos,
plus vous allez pouvoir augmenter le nombre. Mais si vous n'avez pas beaucoup de vidéos, allez-y vraiment avec 2, c'est parfait. Après, vous pouvez définir vous-même les jours et les heures de publication. Mais encore une fois, je vous recommande de laisser Crowdfire décider des jours et des heures de publication. Ça va être beaucoup plus optimisé. Donc, une fois que vous avez programmé vos publications, vous pouvez naturellement les modifier. Donc, pour ça, vous faites Edit. Et là, vous pouvez modifier le titre et ainsi que le lien. A priori, le lien, vous n'aurez pas besoin de le modifier. Vous allez modifier uniquement le titre. Donc là, oui, je laisse comme ça. Et enfin, vous avez d'autres options qui vous permettent de publier maintenant si vous avez changé d'avis et de supprimer le post. Ensuite, une fois que vous avez effectué vos publications, vous allez pouvoir venir dans Publish. Et là, vous allez voir toutes les publications qui ont déjà été faites. Donc là, comme je viens de créer le compte devant vous, naturellement, moi, j'ai absolument rien. Et ensuite, en fait, quand les publications vont être faites, vous aurez quelques statistiques. Donc pour Twitter, vous allez voir le nombre de fois que la vidéo a été retweetée ou ajoutée en favori. Pour Facebook, vous allez voir le nombre de réactions, le nombre de j'aime, etc. Chaque réseau social aura quelques statistiques qui lui est propre en fait. Et comme je disais, Crowdfire va republier automatiquement vos contenus. Donc, les vidéos que vous avez ajoutées, vous n'avez pas besoin de devoir revenir pour les republier automatiquement. Crowdfire va le faire lui-même indéfiniment. Et en fait, si vous voulez arrêter de republier une vidéo, vous n'avez qu'à venir dans les contenus qui a déjà été publié. Donc là, vous aurez vos différentes vidéos ou différentes publications, ça va se présenter exactement comme ça. Et vous aurez qu'à cliquer ici et faire Delete Post et les publications ne seront plus publiées. Bon, d'ailleurs, ici, on voit les publications à venir. Donc, si vous voulez plus que ça se publie de nouveau, vous pouvez également les arrêter ici. Donc, voilà pour vos vidéos. Ensuite, une chose qui est intéressante aussi, c'est que si par hasard vous avez un blog où est relié, où vous publiez vos vidéos en fait, et que ce blog a un flux RSS, vous pouvez également le connecter à Crowdfire. Donc pour cela, vous allez faire RSS. Donc là, j'ai la version payante, donc ça ne marche pas. Il faut passer par la version payante. Mais si on passe par la version payante, vous pouvez ajouter votre flux RSS du blog et ça va se présenter à peu près comme ça. Donc le flux RSS va récupérer tous vos contenus et vous pourrez les publier manuellement également. Donc après le petit point négatif entre guillemets, c'est que à chaque fois que vous allez publier une nouvelle vidéo, il va falloir revenir dans votre compte Crowdfire et publier votre nouvelle vidéo. Donc une fois que vous avez publié une fois, Crowdfire va se charger de la publier régulièrement sur vos réseaux sociaux. Ensuite, ce qui est bon à savoir, c'est que comme Crowdfire va publier l'ensemble de vos vidéos automatiquement, il faut avoir quand même un minimum de vidéos pour appliquer cette stratégie. Idéalement, je vous suggère d'avoir au moins une trentaine de vidéos, entre 30 à 50 vidéos pour pouvoir appliquer cette stratégie. Donc par exemple, si vous publiez si vous avez 30 vidéos, vous pouvez demander à Crowdfire de republier toutes vos vidéos une fois par jour, par exemple. Donc, ça va pendant un mois, les utilisateurs ne vont pas revoir 2 fois la même vidéo. Si vous avez une cinquantaine de vidéos, bon, à peu près, une cinquantaine de vidéos, vous allez pouvoir publier 2 fois par jour sans que les utilisateurs voient 2 fois la même vidéo en un mois. Puis, pendant que Crowdfire republie vos anciens contenus, vous de votre côté, vous allez pouvoir créer de nouvelles vidéos et les ajouter en même temps. Donc voilà, donc pour utiliser cette stratégie, je vous conseille vraiment d'avoir entre 30 à 50 vidéos pour pouvoir commencer. Ensuite, si vous n'avez pas une grosse communauté sur Facebook ou Twitter, ça c'est pas grave, la communauté va grandir au fur et à mesure, mais au moins votre stratégie sera mise en place et ça va fonctionner de façon automatique sans que vous ayez besoin de revenir à chaque instant. Donc voilà pour cette astuce. Si jamais cette application vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu en dessous de la vidéo.
Si vous avez des questions, des suggestions ou des recommandations, laissez-les dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt les boosters!